Bonjour à tous, soyez vraiment les bienvenus dans ce lieu, ça va être un temps de réjouissance. On peut souhaiter aussi la bienvenue aux internautes qui vont pouvoir visionner les chants, la prédication, et ça va être un temps vraiment béni. Amen. Que le Seigneur soit loué, et nous allons commencer simplement à l'adorer, à élever nos voix, à dire Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, prends la place. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, t'ouvrons nos pensées, Seigneur Jésus. C'est toi qui es l'initiateur de toutes choses. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus. Nous voulons le faire élever, Seigneur Jésus, des chants qui vont faire monter, Seigneur, des acclamations vers toi. Toi, reçoive toute la gloire, l'honneur, la louange. Alléluia, Jésus. Amen. Nous voulons déclarer ce matin que Jésus a triomphé. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va se lever ensemble et pouvoir dire « Je saute, je danse de joie pour mon roi ». Alléluia. Oh Seigneur, nous pouvons bénir son Saint-Nom. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je redirai, béni soit le
soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Oh, t'adorons ce matin. Et malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur.
À jamais. Oh, tu es ressuscité à jamais. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sous ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais tu es vivant, Jésus. Reçois notre adoration. Je déclare que tu es vivant dans ma vie. Je chante Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé.
Alléluia. Jésus. Oh Seigneur, viens, Seigneur. Que ton règne vienne. Alléluia. Oh Jésus. Sois élevé. Saint-Esprit. Vous savez, Dieu a tout dans sa main. Dieu peut tout faire. Alors, on pourrait dire, mais Dieu, vas-y, fais. Non, il veut t'utiliser. Il veut m'utiliser. Et spécialement aujourd'hui, c'est un dimanche où il y a deux passages. Il y a un passage pour le premier, c'est pour le fonctionnement de l'Église. Le deuxième, le panier blanc, c'est pour la construction de la nouvelle Église. Et quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Il y a juste à regarder la création. Il fait ça très bien. Les hommes, même ceux qui ne croient pas en Dieu, sont émerveillés. Donnent les louanges de la création, infiniment petit, infiniment grand. Et par rapport à quoi la construction ? Eh bien, que Dieu fasse les choses bien. Mais il a besoin de toi, il a besoin de ton don, ton talent, ce que tu as, ce que déjà Dieu t'a déjà donné. C'est ça le paradoxe dans tout ça, c'est que Dieu nous a déjà donné toutes choses. Et il y a ce verset qui nous dit que le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Nous puissions voir que les offrandes étaient volontaires, important de souligner, mais aussi avec joie. Avec joie, Seigneur. Que tout ce qui est donné pour la construction future, déjà peut-être vous visualisez ce que Dieu peut faire, des plus belles choses. Pensez aux plus belles choses que Dieu peut faire. Eh bien, il va le faire. S'il trouve en ton cœur l'écho, cet écho qui dit « Mon enfant, donne-moi simplement ce que tu as ». Ça peut être un pain, quelques poissons comme cette histoire de cet enfant. Dieu va faire de grandes choses. Ce que Dieu aime, c'est ce qui est donné de tout notre cœur. Alors, frères vont passer et nous allons chanter ce dernier chant qui dit « Seigneur, tu fus crucifié, humilié, tu es au-dessus de tout. » Ensemble, que nous puissions nous lever pour louer et adorer le Seigneur. Amen.
ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? On peut qu'aller bien, hein, après un beau baptême comme ça. C'est réjouissant de voir ce que le Seigneur fait. Et vous voyez, c'est une œuvre secrète que le Seigneur a accomplie dans les cœurs. Jour après jour, sur toute la planète, Dieu parle aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes. De toute nation, de toute culture, de toute langue, le Seigneur appelle les hommes et les femmes au salut. Alléluia. Et ça réjouit nos cœurs, ça nous rappelle le jour où nous avons accepté. Hein. Ça vous réjouit ou pas? Souriez, hein, même si vous avez des masques. Hein. Rappelons-nous de ces beaux jours. Alléluia. Et nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Alléluia, pour nous réjouir quand d'autres s'ajoutent à la famille du Seigneur. C'est la motivation première du Seigneur. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. C'est pour sauver les hommes et les femmes. Alléluia. Alors il y a un espoir, même si les choses sont parfois compliquées autour de nous. Dieu n'a pas baissé les bras. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle se poursuit. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole maintenant, que je te prie de bénir et d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous saisissions, comprenions, Seigneur, les mystères, les beautés, les richesses que tu nous as transmis, Seigneur.
par tes apôtres, par tes prophètes, Seigneur, par toi-même, Seigneur, dans tous tes enseignements. Seigneur, merci, oui, d'ouvrir les yeux de nos cœurs et de nous aider à comprendre, à saisir ces choses pour les appliquer à nos vies et pour les vivre. Alléluia. Seigneur, merci de bénir chacun de mes frères et de mes sœurs, de bénir les amis qui sont peut-être là pour les premières fois, de les bénir, de les toucher aussi par ton esprit, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant au milieu de nous par ton Esprit Saint. À ton nom, en ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah, ça fait du bien les baptêmes. Du coup, je suis un peu plus boosté. Donc, mettez vos ceintures, on va y aller. Merci au Seigneur pour sa présence. Alors, je vous demande d'ouvrir vraiment vos cœurs, de vous concentrer sur le partage que nous allons faire dans la parole de Dieu. J'avais dit tout à l'heure que depuis plusieurs mois, on était rentré dans l'étude en fait sur le royaume de Dieu, sur le thème du royaume de Dieu. Mais ces dernières semaines, j'ai vraiment senti dans mon cœur qu'il fallait faire une petite pause, une parenthèse dans ce thème-là, et que nous avions besoin de revenir sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai sur mon cœur pour vous, ici, église de Nantes-Pontreau. Le Seigneur parle différemment pour chaque église, mais en tout cas pour vous, pour nous, je sens qu'on a besoin de revenir dans ces choses. Souvent, on veut aller un peu vite et on brûle des étapes, alors que parfois les bases et certains fondamentaux de la vie chrétienne ne sont pas vraiment saisis dans nos vies. Et combien c'est important, parce que on est appelé à grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne parle pas physiquement, hein. On atteint notre taille pour nous. Il y a les enfants qui grandissent encore. Nous, on a atteint la nôtre. Par contre, spirituellement, on continue de grandir. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est vital, c'est important. On avait pris l'exemple les dernières semaines de l'arbre et de la maison. Vous vous souvenez d'une fondation? On avait vu cette image du phare qui est dans la tempête, mais parce qu'il est bien fondé, il a de bonnes fondations, il tient dans le temps, malgré que parfois ça fait mal. Les arbres, même chose, ils prennent la tempête, mais s'ils sont bien enracinés, ils tiennent dans le temps. Eh bien, c'est l'image de nos vies dans le Seigneur. Nos racines ne doivent pas être étendues vers les choses de ce monde, mais vraiment dans le Seigneur, parce que c'est là aussi qu'est notre énergie, notre substance. Vous êtes d'accord? Les racines d'un arbre, c'est pas seulement pour grandir, c'est aussi pour se nourrir. Eh bien, nos racines à nous spirituelles, elles sont plongées dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là que vient notre force, notre énergie, la nourriture pour notre âme, vraiment. Et lorsque ça souffle dans nos vies, eh bien, nous vacillons, nous avons mal parfois, mais nous tenons bon. Amen. Alors, on va continuer sur ce thème. Vous voyez, ce matin, c'est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. On va donc continuer, je pense, pendant quelques semaines, Dieu voulant, à évoluer dans l'épître aux Éphésiens. C'est pour moi mon épître préférée, parce qu'elle est vraiment puissante. Elle recèle des trésors, et parfois, dans peu de versets, dans peu de phrases, vous avez un contenu incroyablement riche. Mais qui dit contenu riche dit pour nous de prendre le temps pour digérer ces choses. Vous comprenez? Parce que parfois, nos lectures, on fait une lecture un peu rapide, quand c'est pas parfois même une lecture en diagonale, et on rate beaucoup de choses. Et ces choses-là, Paul était conscient. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas venu il n'a pas prêché avec comment on dit ça, les discours persuasifs de la sagesse. Paul était conscient que c'est pas avec nos mots humains qu'on va pouvoir parler des choses de Dieu. Vous comprenez? Et il disait donc que sa prédication reposait sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors là, ce matin, même chose, c'est pas par notre intelligence qu'on peut comprendre ces choses. Bien sûr, notre intelligence nous aide, ça amorce la compréhension, mais on a besoin d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour saisir les choses qui touchent à la dimension spirituelle. Et ce qu'on voit dans l'épître aux Éphésiens, Paul décrit notre identité de chrétien. Vous êtes d'accord? Que nous sommes ambassadeurs de Christ. Et ça, c'est pas juste une phrase lancée comme ça. Nous sommes vraiment ambassadeurs. Nous avons fonction d'ambassadeur pour le royaume de Dieu. Et Paul décrit tant de choses sur ce que nous sommes en Christ. Parce que Paul avait une révélation puissante et profonde de ce qu'est un chrétien, de ce qu'est un enfant de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Je vous pose la question pour être sûr que je ne vous perde pas pendant le message.
Alors on va lire la parole de Dieu si vous voulez bien. On va commencer dans Éphésiens. Si on peut l'afficher dans la version du Semeur, c'est parfait. Sinon, moi en tout cas je vais le lire et vous pouvez suivre dans vos Bibles. On va avancer ensemble. Donc je vais lire, je vais certainement entrecouper ma lecture, vous me pardonnez, mais c'est pour éviter d'oublier certaines choses une fois qu'on a lu les 10 ou 12 versets qu'on va lire ensemble. Donc Éphésiens 2, verset 12, on commence à lire. En ce temps-là, vous qui étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, les choses changent. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait, écoutez ce que Dieu voulait, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Alors on fait une petite pause. Parfois on peut entendre dans la rue, lorsqu'on parle du Seigneur, et en particulier aux musulmans, que dans l'idée des gens, pas que les musulmans, mais chaque peuple a son prophète. Vous êtes d'accord ? Chaque peuple a son Dieu, chaque peuple a sa religion. Mais tout ça, c'est une vue humaine des choses de Dieu. Dieu, dans la parole de Dieu, dans sa parole, dans la Bible, nous révèle son plan. Et son plan, c'est l'humanité tout entière. Alors, c'est vrai qu'il a choisi un peuple, Israël. Il fallait choisir un peuple, ça a été Israël. Et il s'est révélé à ce peuple parce qu'il voulait qu'au travers de ce peuple, eh bien, il y ait un témoignage pour toutes les autres nations. Amen, vous êtes avec moi ? Sur le peuple d'Israël, il y avait une promesse. C'était le peuple choisi, le peuple élu, comme on dit, de l'Éternel. Mais Dieu avait un plan bien plus grand, parce qu'il savait que lorsque Jésus donc venait aller faire son œuvre, que les Juifs allaient refuser, qu'ils n'allaient pas accepter Jésus comme leur Messie. Et c'est le moyen que le Seigneur avait prévu et a utilisé pour se révéler à nous, les non-Juifs. Vous êtes conscients de cela ? Nous étions étrangers aux promesses. Nous étions étrangers tout simplement. Nous n'avions pas part aux promesses que l'Éternel avait prononcées sur Israël. Et si Christ est venu, c'est aussi pour cela, pour briser ce mur de séparation qu'il y avait entre Israël et nous, les non-juifs, et pour que de deux peuples, et on pourrait dire même une multitude, mais en tout cas il y avait deux catégories, il y avait Israël et ceux qui ne sont pas d'Israël. Jésus est venu briser par sa mort sur la croix ce mur de séparation. Et de deux peuples, il n'en a fait qu'un. C'est ça le plan de Dieu. C'est pas que chaque religion ait sa croyance, non. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que tous les hommes de toute race, de toute nation connaissent le Fils de Dieu et soient sauvés. Alléluia. Et le plan merveilleux de Dieu, c'est que là où les hommes séparent, eh bien Dieu unit. Et son plan, c'était qu'il crée une seule et nouvelle humanité, comme c'est écrit au verset 15. Il voulait créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs. Et cette humanité, elle s'appelle le peuple de Dieu. Amen. On ne parle pas des choses de la chair, des choses humaines. Là, on parle du plan de Dieu au travers des hommes. On continue la lecture, verset 17. « Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » C'est-à-dire nous, les non-juifs, on était loin des promesses de Dieu. « Et la paix à ceux qui étaient proches. » C'est-à-dire les juifs. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, il n'y a pas de différence maintenant, auprès du Père, par le même esprit. Alléluia. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Nous ne sommes plus des étrangers. Ou des résidents temporaires. Écoutez, Paul, qui était juif, mais qui était aussi romain, il avait la citoyenneté romaine. Il prêche souvent en utilisant ce terme-là pour nous faire comprendre que nous sommes citoyens des cieux.
Et lui, en tant que citoyen romain, il cite souvent cet exemple et il nous dit que nous étions des résidents temporaires. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas bénéficier pleinement des promesses de Dieu, de la bénédiction de Dieu sur nos vies, parce que nous n'étions pas justement d'Israël. Mais maintenant, nous ne sommes plus étrangers ou des résidents temporaires, nous sommes concitoyens des membres du peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, aux yeux du Seigneur, comme Israël. Vous comprenez ? De deux peuples, il n'en a fait qu'un seul. Dieu vous a intégré, il parle à nous là, Dieu vous a intégré, il nous a fait rentrer, il vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et les prophètes, ou les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Ça, c'est fondamental. On continue en lui, en Christ, en Jésus. Toute la construction, tout l'édifice, tout le bâtiment s'élève bien coordonné afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Alors c'est un texte qui est un peu long et qui est très riche, mais qui va beaucoup nous faire du bien et beaucoup vous faire du bien, j'espère en tout cas ce matin. Alors ce matin, nous avons accueilli, le Seigneur a intégré une personne de plus à son peuple. Il a intégré Oran à l'édifice que le Seigneur construit. Les semaines passées, nous avons parlé de ce que nous représentons, de comment le Seigneur, les images que le Seigneur utilise dans la parole pour parler de nos vies. Et nos vies sont comparées à des maisons, d'accord ? Et ces maisons, elles doivent avoir de bonnes fondations. Et c'est Jésus la fondation. Et ce qui nous soude à la fondation, là, le ciment, c'est la foi. Parce qu'il faut être fou pour croire en Jésus, comprenez ? Mais notre foi, elle nous soude à Jésus, et alors la foi et Jésus, ça bouge pas, c'est du solide. Nous sommes aussi des arbres, avec nos racines qui s'étendent vers le Seigneur. Amen ? Et c'est intéressant de voir comment dans la parole de Dieu, ces images sont utilisées pour parler de nous individuellement, mais aussi collectivement, c'est-à-dire ensemble en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Et ici, dans ce texte-là, Paul nous parle d'une habitation, d'un édifice que le Seigneur construit. Vous êtes avec moi ? Je sais que ici en Occident, vous êtes un peu cartésien, on a du mal à se projeter dans une dimension spirituelle et à essayer de comprendre les choses. Et c'est un défi, je sais, pour les Occidentaux, parce que le message de Paul, là justement, il a tout sauf quelque chose de rationnel. C'est irrationnel ce que Paul raconte. C'est pour ça qu'il dit que le message de l'évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est une folie. On ne peut pas accepter le message de l'évangile si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Comprenez ? Parce que seul l'Esprit de Dieu nous rend capables d'accepter et de comprendre les choses de l'Esprit. Alors là, s'il nous dit que le Seigneur construit un édifice, un temple spirituel, est-ce qu'à votre avis, c'est juste une formule, ou est-ce que le Seigneur construit vraiment un édifice, un temple spirituel ? Vous avez peur ? C'est pas de piège, hein ? Alors, à votre avis, c'est une image ou pour de bon, le Seigneur construit un temple spirituel ? Amen, il y a vraiment un temple spirituel, vous comprenez ? Alors, au-delà de nos bâtiments, imaginons que sur cette terre, il y a un édifice spirituel, un temple, bien plus grand que tous nos bâtiments, bien plus puissant, bien plus glorieux, un temple dans lequel l'Éternel vit, l'Éternel se manifeste. Bien que nous allions chaque dimanche, chaque semaine à l'église, dans nos bâtiments, nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Vous comprenez, l'église se réunit dans les maisons. Mais dans le monde spirituel, nous sommes ici, mais nous sommes aussi intégrés dans cet édifice, dans ce bâtiment, dans ce temple spirituel que le Seigneur élève. C'est un message glorieux, c'est un enseignement qui est glorieux, et on a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre et saisir ces choses. On peut passer, donc Dieu construit un temple spirituel avec son peuple. Donc mon frère, ma sœur, tu es pas juste venu au Seigneur il y a quelque temps, ou au RAN aujourd'hui, non, en plus, nous avons été intégrés dans la construction, nous faisons partie d'un temple spirituel. On peut passer l'image suivante, mon frère. Donc là, on ne voit pas bien, j'ai choisi une image un peu petite. Vous reconnaissez ça, ce que c'est ? Le tabernacle. Vous êtes d'accord ? Dans l'Ancien Testament ? Autour, là, vous voyez, c'est le camp d'Israël.
peu près 3 millions et demi de personnes, donc ça fait beaucoup de tentes. Et là, c'est le tabernacle avec le parvis. Le tabernacle à l'intérieur, vous voyez le temple avec le lieu saint, le lieu très saint. Ce que Paul est en train de décrire là, et lorsque Paul parle de cet édifice spirituel, de ce temple spirituel que le Seigneur construit avec vous, avec nous, eh bien, c'est la représentation de celui-là. En fait, c'est plutôt celui-là qui est la représentation de l'édifice que le Seigneur est en train de construire avec les croyants. Vous êtes avec moi ? Ce tabernacle, c'est en fait ce qu'on appelle la préfiguration, c'est-à-dire l'image qui annonce à l'avance, qui représente à l'avance ce que l'Église allait être dans le plan de Dieu dans les temps à venir. Et c'est dans les temps que nous vivons maintenant. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas ? Et pour comprendre donc ce que nous sommes et le plan de Dieu, on a souvent besoin de retourner dans l'Ancien Testament et savoir pourquoi Dieu avait demandé à ce qu'un tabernacle soit construit, qu'il soit au cœur comme ça du camp. Et nous savons, et j'espère que vous avez encore des restes, des enseignements que vous avez peut-être eus par Pasteur Gérard ou d'autres ailleurs, que ce tabernacle était l'endroit où les hommes et les femmes servaient Dieu. C'est là où les hommes et les femmes honoraient Dieu. C'est là où les hommes et les femmes du peuple apportaient des pigeons, des animaux, des agneaux pour qu'ils soient donnés en sacrifice. Là, dans le parvis de ce tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait ce lieu saint et ce lieu très saint où le souverain sacrificateur allait une fois par an pour être dans la présence du Seigneur, dans la présence de l'Éternel. Un lieu qui était strictement réservé au souverain sacrificateur et une fois par an. Je vous donne ces détails volontairement pour que vous compreniez le parallèle qu'il y a entre ce tabernacle et l'Église. Bien qu'il y ait de grandes différences dans la façon d'exprimer le service. Parce que là, le service était seulement réservé aux Lévites, une tribu en particulier, quelques hommes qui étaient choisis pour servir dans le tabernacle. Et vous verrez le texte que nous allons lire tout à l'heure, que les choses ont évolué à cause justement de l'œuvre de Christ à la croix. Nous n'avons plus, si ce n'est que pour parler du lieu très saint, personne n'avait accès à ce lieu très saint, la présence de Dieu. Et nous savons que par le sacrifice de Christ, écoutez bien, cet accès est libre maintenant. Vous êtes conscient de cela ? Par le sacrifice de Christ, le sang a été versé et ça m'ouvre la porte à la présence de Dieu. Je peux entrer dans le lieu très saint. Alors que les hommes pouvaient être terrassés par l'Esprit de Dieu et tomber raides morts, eh bien maintenant, quelqu'un a payé ce prix et je peux me présenter moi en tant qu'être humain parce que j'ai accepté le sacrifice de Christ. Je peux rentrer dans la présence, dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur. Et le service qui était réservé à quelques hommes, ce service, il est maintenant dans la dimension de l'Église, il est ouvert à tous les hommes et toutes les femmes. Et je vous ferai la démonstration biblique juste un peu après. Donc, comprenons que même si nous ne voyons pas le temple spirituel que le Seigneur élève sur cette terre, lorsque tu viens à Jésus, tu es intégré à cet édifice. Et on ne le voit pas, on ne sait pas où il est, mais en tout cas sur cette terre est installé un temple spirituel à l'image de celui qui est là. Et celui qui est là est bien imparfait par rapport à celui que le Seigneur fait maintenant. Parce que vous savez que quand le Seigneur nous annonce quelque chose avec une préfiguration, c'est-à-dire une image qui annonce quelque chose, cette préfiguration, elle est toujours incomplète ou en tout cas imparfaite. Parce qu'elle n'est pas la vraie réalisation. La vraie réalisation, c'est ce que nous vivons nous, c'est l'Église. Mais on ne la voit pas. L'expression de l'Église, c'est vous, c'est nous, d'accord ? Mais sur la terre, il y a un temple spirituel. Tout comme, j'aime bien les comparaisons, ça nous permet de mieux comprendre. On est conscient que Satan a installé son royaume ici-bas sur la terre. Eh bien, Satan a ses garnisons aussi. Satan a installé son quartier général ici sur la terre. Il a ses garnisons, il a ses bâtiments, ses édifices où son armée est en train d'œuvrer. Et on pourrait regarder ça de façon négative et dire « Oh là là, Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais n'oublions pas justement que parmi tout cela, au milieu, planté en plein milieu de ce monde-là, sur cette terre, il y a, depuis que l'Église
a fait son apparition par Christ, eh bien, ce temple spirituel est installé. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que l'unité est très importante. Vous savez, cette notion d'unité, on peut dire, oui, c'est bien l'unité, c'est bon, on prend l'image du couple, l'unité, c'est bon. Mais en fait, on comprend mieux lorsqu'on considère une construction. L'unité est très importante. Et vous allez voir pourquoi, je peux vous le dire déjà, on va le lire. Nous sommes quoi? Nous sommes des pierres vivantes, vous êtes d'accord? Mais des pierres pour faire quoi? Parce que nous rentrons dans cet édifice-là, justement. Nous sommes des pierres vivantes et nous contribuons à la construction de ce temple spirituel. Comprenez? Donc s'il manque une pierre, si une pierre est abîmée, eh bien c'est l'édifice entier qui est menacé dans son intégrité. Vous comprenez? C'est pour cela que souvent dans les épîtres, souvent Jésus nous parle d'unité. Et c'est pour cela que Paul aux Éphésiens les met en garde contre les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines, elles apportent quoi dans l'Église? Elles apportent la division. Et elles amènent des dégâts dans l'édifice que le Seigneur est en train de construire. Donc nous ne sommes pas dans une œuvre humaine ou dans une religion. Nous sommes tous engagés dans une œuvre qui nous dépasse, qui est glorieuse, qui est grande, qui est puissante. Puisque le Seigneur avec nous, il construit son Église. Il édifie son temple spirituel sur cette terre. Et c'est comme cela que le royaume de Dieu continue d'avoir son effet, son impact ici-bas sur la terre. Ça va? Vous êtes avec moi? Alléluia. Toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. 1 Corinthiens 3,9, regardez ce qu'il nous dit l'apôtre. C'est encore Paul. Car nous travaillons ensemble, c'est pas juste pasteur Gérard et quelques-uns, non, nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive. Donc nous, l'Église, nous sommes le champ que le Seigneur cultive. Pourquoi? Parce qu'il veut récolter les fruits dans ce champ-là. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Et là, exactement, lorsque l'apôtre Paul parle de cet édifice, il fait encore allusion à celui que nous venons de voir. Nous sommes l'édifice que le Seigneur construit. Amen. On peut continuer? Regardez la pierre angulaire. J'ai pris un exemple. Donc l'illustration à droite, vous regardez, vous la regardez, mais j'ai pris parce que c'était sympa, j'ai beaucoup aimé avec la croix. Mais à gauche, vous voyez cette pierre qui est posée là, avec la corde, la ficelle, donc c'est ce qu'on appelle le cordeau, et c'est ce qui permet d'aligner, quand on fait de la maçonnerie, d'aligner les prochains rangs de pierres pour que tout soit vraiment correctement coordonné, correctement aligné. Mais dans tout l'édifice, vous voyez, on a déjà installé la fondation, il y a du ciment au fond, et on pose cette pierre-là. Cette pierre, elle est capitale, elle est fondamentale, elle est déterminante. Et c'est celle-là qu'on appelle la pierre de l'angle, ou la pierre angulaire. Parce que si cette pierre-là, elle est mal posée, comme je vais m'appuyer à cette pierre pour continuer de construire l'édifice, vous comprenez? C'est celle qui va me permettre d'avoir justement cet angle droit et de pouvoir tracer tout droit et de pouvoir construire un bâtiment qui est digne de ce nom, vous comprenez? Qui ressemble à quelque chose et pas qui part dans tous les sens. Mais c'est aussi une pierre qui va permettre de supporter le poids des prochaines pierres pour que l'édifice puisse être construit. Et donc c'est pour ça qu'elle est superbement importante. À droite, là, nous voyons la croix. On a un peu plus l'idée de l'utilité de la pierre de l'angle, parce que justement, vous voyez, grâce à cette pierre, tout le reste va être correct, va être coordonné. Et cette pierre angulaire, nous savons qui c'est. On peut avancer. Jésus, donc, qui est cette pierre de l'angle. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, 2 minutes, on a parlé de Jésus qui était la fondation de nos vies. Et Jésus, il est tantôt la fondation de nos vies, mais il est aussi, dans la dimension de l'Église, il est la pierre angulaire. Dans nos vies, il est le fondement, la fondation. Et dans la dimension de l'Église, Jésus est la pierre angulaire. Alors lisons ce qui est écrit là, c'est dans Éphésiens 2. « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi comme des pierres vivantes. » Vous aussi comme des pierres vivantes. Le Seigneur, l'apôtre parle aux chrétiens. Comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel. Vous voyez, il insiste encore et il rappelle cette notion de temple spirituel. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Alors regardez une chose qui est encore étonnante, c'est que
Tu es d'accord, mon frère, ma soeur, pour dire que tu es le temple du Saint-Esprit? Vous êtes d'accord? Chacun pour notre part. Alors nous sommes tous des temples du Saint-Esprit, individuellement, et nous sommes des temples du Saint-Esprit pour édifier un grand temple spirituel, un autre temple de l'Esprit, bien plus grand, qui lui est l'Église. En tout cas, la représentation spirituelle de l'Église. Vous avez vu ce mot qui est en plein milieu là? Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. C'est comme si on disait construisez-vous, édifiez-vous. Comprenez? Édifier, c'est construire. Eh bien, c'est construisez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres. De quoi est-ce que l'apôtre veut parler? Il fait allusion aux prêtres de l'Ancien Testament. Les prêtres qui œuvraient, qui travaillaient dans le tabernacle. Et puis on se dit, mais on ne peut pas, nous, être des prêtres, puisque les prêtres, c'est un peu l'image des pasteurs, c'est les ministères, donc c'est pas le peuple qui peut faire tout ça. Eh bien ça, c'est une erreur biblique que nous avons faite. C'est des détails sur lesquels on est passé sans vraiment faire attention. Les ministères, c'est une chose. Il y a les 5 ministères dons, 4-5 ministères dons que Éphésiens 4:11 décrit. Mais à la dimension du peuple de Dieu, pour le Seigneur, et Pierre en parle, Paul en parle aussi, nous sommes tous des prêtres. Pas des prêtres à la façon de l'Église catholique, par exemple, hein, parce que dès que je dis prêtre, je sais que vous voyez de suite des crucifix, des machins. Non, c'est pas ça un prêtre. Hein. Je parle d'un prêtre selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que faisaient les prêtres? C'est eux qui présentaient les sacrifices dans le tabernacle, vous êtes d'accord? C'est eux qui s'occupaient dans le lieu saint des lampes, de l'huile, des pains de proposition, du parfum qui était brûlé. Mais ces choses, ce sont que des images, vous comprenez? Et ces choses qui sont physiques, matérielles, représentent en fait des choses qui sont spirituelles, c'est-à-dire nos prières, notre action de grâce, notre service lorsque nous partageons l'évangile avec des amis. Tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, eh bien c'est ce service. Et il n'est pas restreint à un endroit, à un temple, non. Nous travaillons sur cette terre, dans le royaume de Dieu. Et pour le Seigneur, nous sommes prêtres. Je pense que j'ai arrêté là, mais je pense qu'on va poursuivre la lecture parce que c'est... il y a Pierre Vivante, excusez-moi. Je lis la suite, verset 6. Là, c'était Éphésiens 2, c'était 1 Pierre 2, verset 1er à verset 5. Écoutez bien ce que dit la suite. « Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi, donc au sujet de la pierre, hein, j'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose, c'est une prophétie du prophète Ésaïe, et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. » Comprenez que c'était des choses qui étaient déjà annoncées par les prophètes dans l'Ancien Testament. Celui qui met sa confiance en elle, en qui en elle, dans cette pierre, celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra pas le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale. Les constructeurs, ce sont les juifs religieux qui étaient censés être les constructeurs de ce temple spirituel, mais ils n'ont pas fait du bon travail. Et en fait, ils ont même rejeté la pierre, ils ont rejeté Jésus. Et pourtant, Jésus, c'était la référence, c'était sur lui qu'il fallait utiliser pour construire. Seul Jésus pouvait être la référence pour construire un édifice qui plaise à Dieu, un temple spirituel. Et pour ceux qui ne croient pas, elle est une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous êtes une race élue. Écoutez bien, le Seigneur, l'apôtre parle de nous là, il parle de vous. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres. Ça, c'était impossible dans l'Ancien Testament. On ne pouvait pas cumuler ces deux mandats. On ne pouvait pas être un roi et un prêtre. C'était impossible. Eh bien, ce que nous sommes en Christ, à cause de l'œuvre de Christ, dans la nouvelle alliance et dans la dimension de l'Église, nous sommes rois et prêtres. Nous avons ces deux fonctions. Mais on est loin d'imaginer la portée de ces choses dans nos vies.
on vivrait bien différemment, bien plus puissamment si on était conscient de ces choses-là. Seigneur, aide-nous. Nous sommes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez, pas pour qu'on ait du fun ou pour qu'on prenne du bon temps, non, pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, on revient là-dessus, vous êtes maintenant, alléluia, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent objet de sa grâce. Amen. Je ne sais pas s'il y a un autre texte, mon frère, après, je ne me souviens plus. Il n'y a plus rien. Pierre vivante, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? S'il y a des pierres vivantes, c'est qu'il y en a des mortes. Vous êtes d'accord? Par définition. Le Seigneur nous dit qu'il est la pierre vivante, et il est la pierre de l'angle. Et nous sommes les pierres vivantes. Ça veut dire que on peut imaginer que sur cette terre, alors que le Seigneur est en train de construire cet édifice, ce temple spirituel depuis 2000 ans, Christ a été placé comme la pierre de l'angle. Et les apôtres et les prophètes sont venus construire, c'est-à-dire par leurs enseignements, ils ont ajouté les pierres vivantes, c'est-à-dire tous les croyants depuis des générations, et les ont emboîtés à la suite, le long de la pierre de l'angle, c'est-à-dire de Christ. C'est une image. Et cet édifice a été construit par les croyants depuis des générations, vous comprenez? Et il est toujours en cours de construction. Parce que d'autres vont s'ajouter au peuple de Dieu et vont rentrer dans la construction de ce temple spirituel. Et ce matin, une nouvelle pierre est rentrée dans l'édifice. Vous voyez, cette pierre a été placée bien haut là dans l'édifice et préparée pour en attendre d'autres, de droite et de gauche, pour que l'édifice monte et que l'œuvre de Dieu grandisse dans notre monde. Alors, pierre vivante, pourquoi? Parce que déjà nous sommes vivants. Comprenez, on n'est pas des morceaux de roche inertes, non, nous sommes vivants. C'est pour nous expliquer aussi, le Seigneur veut nous faire comprendre que son œuvre, elle est vivante, elle est presque organique, vous comprenez? C'est pas une religion, c'est pas quelque chose de figé, on n'est pas dans la pierre, non, on est dans quelque chose de vivant et sur laquelle il faut veiller. On avait reçu un témoignage d'un frère, d'un pasteur, le pasteur Charles Legrand. Et il avait fait une mission dans notre église, je me souviens, et il avait donné un témoignage concernant les pierres, vous voyez. Et il nous raconte qu'un jour, il est parti, donc il se promenait, et il s'est arrêté parce qu'il y avait une carrière. Et je crois qu'il voulait acheter de la pierre pour sa maison, si je me souviens bien. Et donc, il est rentré dans la carrière, et là, il y avait un homme qui travaillait la pierre. La pierre avait été extraite, donc de la roche, il y avait des gros blocs. Et puis, donc, il y avait des pierres qui avaient déjà été taillées. Et cet homme-là, que le pasteur Charles Legrand observe, il le voit prendre des pierres, les observer, il les touche, il les tourne dans tous les sens. Et puis, il voit que certaines, il les pose d'un côté et d'autres de l'autre côté. Alors, il est intrigué, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il en jette certaines? Et il s'approche du monsieur, il dit, excusez-moi, pardonnez-moi, je viens parce que j'aimerais acheter de la pierre, mais je suis intrigué là. Vous faites quoi, en fait? Et l'homme lui dit, eh bien, écoutez, quand on extrait la terre dans la carrière, les pierres subissent des dégâts, des coups, et parfois des choses qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu. Si on utilisait ces pierres dans la construction, certaines présentent des fragilités ou des fissures, des fêlures on ne voit pas comme ça rapidement. Il faut prendre le temps de regarder la pierre, même de la sonder. Et il dit donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je sonde les pierres et je vérifie si elles sont intègres. Si elles sont abîmées, pour nous, elles sont mortes, on les jette. Elles seront utilisées pour autre chose. On les recycle. Par contre, si elles sont vivantes, et là il lui dit le mot, si elles sont vivantes, alors on les garde. Il dit, les pierres vivantes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il lui dit, les pierres vivantes, c'est lorsqu'elles sont intègres, lorsqu'elles ne sont pas abîmées, lorsqu'elles ne présentent pas de fragilité, de fissure, on les met de côté parce que celles-là, elles vont être propres à la construction. Alors vous imaginez pour un pasteur, de suite, là, commence à tourner dans sa tête, et puis il nous a raconté ça, et je trouve ça intéressant. Le Seigneur t'a utilisé, mon frère, ma sœur, parce que tu es une pierre vivante.
Et c'est pas parce qu'on est beau, ou parce qu'on est fort, ou parce qu'on parle bien, non. C'est son œuvre en nous, c'est une grâce. Et je suis une pierre vivante. Alors si tu n'avais pas de bonne opinion de toi-même et que tu pensais que tu n'avais pas de valeur, eh bien, sache que c'est faux. Parce que la parole dit le contraire. Tu as de la valeur parce que tu es une pierre vivante et tu es, je vais dire même, indispensable. Imaginez ce grand mur-là. Si les maçons avaient oublié intentionnellement ou avaient enlevé après coup une pierre du mur, qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est normal pour vous? On vous livre une maison avec une pierre en moins, c'est pas grave. Ah, dites-moi quelque chose, vous avez faim, ça va aller, on a bientôt fini. Vous seriez pas content, vous auriez dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec la pierre? Il y a un trou en plein milieu. En plus, si c'est une pierre vers le bas, dans tous les cas, cette pierre manquante, elle va présenter une fragilité. Vous êtes d'accord? La maison, elle va être au grand vent, ça n'a aucun sens. Il manque cette pierre. Eh bien, c'est ta vie. C'est ma vie. On n'a pas conscience, en fait. On ne comprend pas la portée du message de la parole de Dieu. Mais nos vies ont un prix. Et nos vies sont indispensables dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Satan fait tout pour détruire. Il apporte la division, il apporte les fausses doctrines, parce qu'il sait qu'il va toucher à l'intégrité de l'œuvre de Dieu. Et c'est cela, et seulement pour cela que les apôtres et que le Seigneur nous invite à l'unité. Parce que lorsqu'il y a l'unité, eh bien les pierres vivantes sont collées ensemble, les unes à côté des autres. Vous comprenez? Et ça permet de continuer l'ouvrage et que cet ouvrage arrive à son aboutissement. Amen. Que le Seigneur nous aide à saisir ces choses. Et puis, réjouissez-vous dans vos cœurs et rappelez ces choses, repassez ces choses dans vos cœurs. Nous sommes là sur terre, ok, dans un corps de chair et de sang, mais il y a un monde bien plus puissant, bien plus grand, dans lequel le Seigneur est à l'œuvre. Et il est en train de dresser cet édifice grandiose, magnifique. Il est sur la terre. Vous avez faim, je sens, hein? Alléluia! C'est l'édifice que le Seigneur construit. Et nous sommes intégrés à cet édifice. Alors que nous puissions être dans la joie et puis réaliser qu'en fait, même si je viens dans une église, on peut venir dans une toute petite église, dans une salle, peu importe. Ce qui compte, c'est pas ce que je vois ici-bas sur terre. C'est la portée spirituelle de ce que la parole m'annonce, de ce que je suis, de ce que le peuple de Dieu est, et de ce que Dieu est, et de son œuvre au travers de l'église. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nos mots manquent tellement, Seigneur. Nos mots sont tellement petits et puis insignifiants à côté de ta gloire, Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de ton secours, du secours du Saint-Esprit pour réaliser ces choses et puis pour essayer de les comprendre. Oui, Seigneur, nous voulons essayer de comprendre ces choses pour que ça transporte nos cœurs, pour que ça booste notre foi, pour que nous cessions de regarder vers le bas comme un troupeau abattu, mais que nous relevions la tête vers un Dieu glorieux et puissant qui nous a appelés des ténèbres à la lumière et qui nous a intégrés à l'édifice qu'il est en train de construire. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre au travers de nos vies. Je te bénis pour chacun et chacune ici ce matin, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, et fortifie. Ouvre les yeux de l'esprit, ouvre les yeux du cœur et encourage, fortifie, relève, Seigneur mon Dieu. Rebooste la foi de tes enfants. Aide-les à considérer vraiment la beauté, la puissance de ton œuvre, parce que ton œuvre, elle est merveilleuse, Seigneur. Merci pour ces choses que tu nous as transmises dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à les mettre en pratique et à les vivre, Seigneur. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Je bénis chacun de tes enfants ici ce matin, chaque foyer représenté, je le bénis au nom de Jésus, de ta part, Seigneur, et que ta gloire se manifeste encore au travers de ton église ici au Pontreau et dans toutes les églises alentours. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen.